Et la saison du Haut-Gly est définitivement lancée. Après une série de 3 défaites en championnat de 2e division, les Aigles enchaînent par 2 victoires consécutives à domicile. Le syndrome Arago s'envole avec ses 2 performances face au 3e et 2e du classement. Après Annecy, c'est la réserve de Rouen qui s'incline à La Roche au terme d'un match de haut niveau. On ne va pas s'enflammer non plus, on n'est pas champion du monde. On ne l'était pas après Annecy, on ne l'est pas après Rouen. Mais on sent qu'il y a un renouveau, les gars bossent dur à l'entraînement, on le voit aujourd'hui sur le match de ce soir, ça patine fort. Alors il y a des gens qui disent qu'on manque de physique, ben, je pense qu'aujourd'hui ils vont revoir leur copie, c'est pas de physique qu'on manque, on manque, je sais pas, d'un peu de chance de temps en temps, c'est tout, mais l'équipe est là et j'ai toujours dit qu'elle était bonne et elle va continuer à gagner. Après un premier tiers sans but, les 2 équipes se sont livrées à un mano à mano que le public a dû apprécier. Un choc de style entre la fougue des Dragons de Rouen et l'opportunisme des Aigles lyonnais, entre la jeunesse et l'expérience. On a été la chercher un peu dans la douleur. C'était un match difficile dans le sens où le score il était accroché tout le temps. Je n'ai pas en tête l'évolution du score, mais grosso modo c'était un but tout le temps. Contre une équipe comme Rouen, il faut jouer avec la tête parce que c'est vrai qu'ils ont patinent bien et ils sont frappés. Donc je pense que nous sommes un petit peu vieux pour jouer le style comme ça avec les jeunes joueurs de Rouen. 5 partout à la fin du temps réglementaire, mais cette saison, les règles ont changé et il n'y a pas de match nul. Les 2 équipes vont devoir disputer 5 minutes de prolongation et comme rien ne sera marqué, il y aura une séance de tir au but. À ce jeu, Thomas Caspar se montre le plus habile en inscrivant 2 buts contre un seul côté Dragon. Le Haut-Gly s'impose au mental 6-5 après tir au but. On ne pouvait pas rester sur la demi-finale de l'année dernière. Donc là, c'était une volonté forte de l'équipe. Sur la première mort subite, il fallait qu'on se venge. Et en tant que coach U18, on avait préparé notre gardienne, Fétiche. Elle était prête à monter sur la glace, donner un coup de main à Peter.